Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 101, page 317. Donc, on donne un point qui est là, une droite avec une équation paramétrique. Donnez une équation cartésienne du plan P, perpendiculaire à la droite D et passant par le point A. Facile. Vérifiez que le point B appartient à la droite. Soit M un point de la droite D, exprimez AM carré en fonction de T, déterminer cette distance. Donc en fait, déterminer la distance entre le point A et la droite D. Et ici, on vous dit ce que c'est que cette distance. On appelle distance du point A à la droite D la valeur minimale de la distance AM, où M est un point de la droite D. Donc pour schématiser, imaginez que vous avez la droite qui est là. Vous avez un point A qui est là. Et bien vous prenez un point M de la droite D. Voilà la droite D. Bon, c'est le même principe dans le plan ou dans l'espace. Et bien là, vous avez une distance. Si M est là, et bien là, vous avez encore une distance. Si M est là, vous pouvez encore calculer une distance. Donc, comment définir la distance entre le point A et le point D? Eh bien, ça va être cette distance qui minimise AM. Donc, on détermine toutes les distances qui sont là, et ce sera à nous de chercher où se trouve le point M pour que cette longueur-là soit la plus petite possible. Et en fait, cette longueur-là, ça va être... Bon, ça se démontrera, ça va être le point M tel que ce segment soit orthogonal à la droite. Mais ça, c'est un théorème qui n'est pas vu en cours. Et la technique qu'on va faire, la définition, c'est la distance du point A à la droite D est égale au minimum sur tous les points de D, donc minimum de la distance AM. Donc on doit calculer AM et chercher son minimum. Bon, ici, donne une équation cartésienne du plan P perpendiculaire à la droite D et passant par A. D, donc la droite D est perpendiculaire à P, au plan P, si et seulement si un vecteur directeur de la droite D est orthogonal, donc la perpendiculaire, car une droite dans l'espace coupe forcément un plan. Mais bon, vaut mieux dire orthogonal, comme ça on ne prend pas de risque. Donc si et seulement si un vecteur directeur D de la droite D est orthogonal au plan P, où VD est un vecteur directeur de la droite D. La droite D a pour équation x égale à 4t plus 9, y égale à t plus 6, et z égale à 2t plus 2. Avec t dans R, donc VD, on a déjà vu, c'est tout simplement les coefficients qui sont devant le paramètre t, donc 4, 1, 2. VD est orthogonal à P, cela signifie que VD est un vecteur normal à P. VD est normal à P, donc P admet une équation
cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D, où A, B, C sont les coefficients du vecteur normal. Donc, 4x plus 1 fois y plus 2z plus d égale à 0. Donc, on a besoin d'une information pour calculer d, et c'est le fait que le point A, donc, passons par A, donc A, pour coordonner moins 1, 2, 3, appartient à P. Donc un point appartient à un plan si et seulement si ses coordonnées sont solution. Donc on remplace x par moins 1, y par 2 et z par 3. Ça donnera 4 fois moins 1, moins 4. 1 fois 2, 2. 2 fois 3, 6 plus d égale à 0. On fait le calcul. 8 moins 4, ça donne 4. Et donc d égale à moins 4. Donc voilà une équation de P. 4x plus y plus 2z moins 4 égale à 0. Ensuite, vérifiez que B appartient à la droite D. On a déjà vu ce type de question. B qui a pour coordonnées moins 3, 3, moins 4 appartient à D. Donc, on remplace les coordonnées de B dans l'équation paramétrique et on doit chercher la valeur de t qui doit être la même dans les trois équations. Donc, moins 3 égale à 4t plus 9 et 3 égale à t plus 6 et moins 4 égale à 2t plus 2. Donc là, on voit que t vaut moins 3. D'accord, on fait passer le 6 de l'autre côté. T vaut moins 3. Ici, 9 passe de l'autre côté, ça fait moins 12. On divise par 4. Moins 12 divisé par 4, ça donne t égale à moins 3. Et là, 2 passe de l'autre côté, ça fait moins 6. Moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Donc, B appartient bien à la droite D. Soit M un point de la droite D. Exprimer AM carré en fonction de T. Eh bien, troisièmement, M appartient à D si et seulement si il existe un nombre réel T tel que les coordonnées de M, eh bien, sont sous cette forme-là. L'abscisse, l'ordonnée, la cote. Donc si et seulement si l'abscisse est 4t plus 9, l'ordonnée est t plus 6 et la cote est 2t plus 2. D'accord? Donc n'importe quel point, d'ailleurs ça sert à ça les coordonnées paramétriques, n'importe quel point de la droite D a des coordonnées x, y, z qui s'écrivent sous cette forme. Et comme on avait vu, à chaque fois qu'on donne une valeur à t, on obtient des coordonnées. Et inversement, tout point de cette droite peut s'exprimer sous cette forme-là. Et dans ce cas, eh bien, AM carré devient simple à calculer. AM carré. Donc le carré, c'est pour enlever le symbole racine carré. Et donc, ça sera abscisse de 1 moins abscisse de A au carré. Donc, 4t plus 9
moins 1, donc plus 1 au carré, plus ordonnée de m, t plus 6, moins 2 au carré, plus la cote, 2t plus 2, moins 3 au carré. Donc ici, ça donnera 4t plus 10 au carré, plus t plus 4 au carré, plus 2t moins 1 au carré. Et pour finir, on développe et on réduit. D'accord? Là, on obtiendra un polynôme de second degré en t qu'on sait très bien manipuler. Donc là, ça donne 16t carré, 40 plus 80t, plus 100, plus t carré, plus 8t, plus 16, plus 4t carré, moins 4t, plus 1. Qui donnera au final, donc on additionne les carrés, 16 plus 4, 20, plus 1, 21t carré. Les t, donc là il y a 80, là il y a 8, et là il y a moins 4. Ça donne moins 84. Et les nombres 100, 16, 17, plus 117. Donc ça, c'est la distance de A à M. Donc n'importe quel point de la droite D, eh bien, si on écrit ces coordonnées sous une forme paramétrique, eh bien, la distance de A à M est égale à ce nombre-là. Déterminer cette distance, donc là c'est facile. Donc voilà la distance AM au carré. Donc déterminer la distance, donc la distance de A à la droite D est égale au minimum de AM quand M appartient à D. D'accord? Et le minimum de AM, on va l'obtenir avec le minimum de AM carré. D'accord? Ça, c'est un polynôme de second degré. Eh bien, coefficient dominateur est positif, donc la fonction en t va être décroissante, ensuite croissante. Décroît, ensuite croît. Donc, f admet un minimum. D'accord? Cette fonction-là, on sait qu'elle admet toujours un extrémum. Donc, c'est soit un minimum, soit un maximum. Et donc, admet un minimum en alpha égale à moins b sur 2a. Autrement dit, moins, donc, c'est T0 en fait. Donc, ça donne moins 84 sur 2 fois 21. 2 fois 21, 42. 84 divisé par 42, ça donne 2. Et cette distance vaut donc ici, pour finir, on a trouvé la valeur où le minimum est atteint. Eh bien, on va remplacer juste ici. Donc là, vous avez le détail. AM0, c'est racine carrée de AM0, qui est égale à racine de f de T0, donc f de 2. On calcule f de 2. Et donc, c'est ça la distance au carré. Donc, la distance vaut racine de 33.